L'émission s'organise autour d'un invité principal. Ce soir, Bernard Tapie. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes ici ce soir dans le cadre de l'opération Tous amis avec Sarkozy, où nous recevons des amis de gauche de Nicolas Sarkozy. La semaine dernière, Dominique Farrugia. La semaine prochaine, Éric Besson. J'apprends deux choses ce soir. Un, je suis de gauche. Deux, je suis pote avec Sarkozy. Ouais, vous étiez au Parti radical de gauche, quand même. Non, j'ai jamais fait partie du parti, mais je les ai soutenus beaucoup. Ouais. Ouais. Vous êtes de quoi, alors? De gauche ou de droite? Mais je suis de nulle part. Je suis au-dessus de ça, moi. Enfin. Oui, d'accord. Bernard Tapie. Alors, Bernard, ce soir, en P1, nous parlerons de vous, la vie, l'amour, la mort, et de Oscar, la pièce que vous interprétez actuellement sur la scène du Théâtre de Paris, en compagnie de votre fille Sophie. C'est incroyable parce que vous ressemblez avec votre fille, hein? Oui. Alors, elle a déclaré l'an dernier, j'ai tout hérité de mon père, sauf ce qu'il a entre les jambes. C'est du tapis, là. Il n'y a pas besoin de test ADN, là. Elle était interviewée par un mec genre Ardisson, sûrement. Ah oui, d'accord. Elle adapte. Ah oui, elle adapte en fonction, et comme son père. Ouais. Alors, elle dit également, alors ça, je comprends pas, elle dit que vous êtes impulsif, grande gueule et pas diplomate. Ça, je comprends pas, moi. Moi non plus. Voilà, Bernard Tapie, mesdames, messieurs. L'émission s'appelle Salut les Terriens et l'orchestre Les Gréments de Fortune. Alors Bernard, rebonsoir. Donc, vous êtes ici ce soir car vous êtes à l'affiche de la pièce Oscar au Théâtre de Paris. Vous êtes toujours comédien en fait. Vous n'avez pas compris que si le Crédit Lyonnais vous a filé 400 millions d'euros, c'est pour que vous ne soyez pas obligé de remonter sur scène. En plus, tout le blé que je gagne au théâtre, je l'ai donné au Téléthon. Bah oui. Donc voilà. Vous avez remarqué que depuis que le Crédit Lyonnais vous a rendu votre argent, le système financier mondial se casse la gueule quand même, Bernard. Est-ce que vous croyez qu'il y a une relation de cause à effet? Évidemment. C'est la petite goutte d'eau, quoi, qui fait que d'un seul coup, ils ont... Ouais. Alors, Oscar, le pitch, c'est un PDG paranoïaque et autoritaire qui affronte son homme de confiance tout en recherchant à lui faire épouser sa fille. Chef d'entreprise ringard, assez compère aussi ringard. Ouais. C'est pour ça que c'est pas tellement un rôle de composition. Quoi. Vous l'avez beaucoup réécrit, ce... Beaucoup. Ouais. On parle un peu de politique, on parle un peu justement des banques. Vous réglez vos comptes avec Charles-Amédée de Courson. Mais non, personne ne le connaît, ce con. Alors, ça vous procure quoi, les planches? Bon, d'abord, je crois que c'est l'envie de plaire, c'est l'envie d'être aimé, c'est l'envie d'en avoir le témoignage instantané, et puis c'est aussi jubilatoire. Moi, en ce moment, je vois que les gens, vraiment, ils ont envie de se marrer, tu vois. Oui. On a l'impression qu'ils n'ont pas becté pendant 15 jours, et que tu leur files... Attention, on leur file pas du caviar ni du foie gras, hein. C'est un steak frites, hein. Voilà. Mais ils se goinfrent avec ça. Alors, évidemment, vous avez toujours été acteur, hein? Non. Oh, ben si, vous êtes acteur dans la vie. Non. Vous dites, chaque fois que je prends la parole, il y a des gens pour penser que je fais un numéro de cirque. Ouais. Vous dites, j'ai du mal à raconter des mensonges, on s'y attend tellement qu'on est beaucoup plus en alerte. J'ai beau dire, faut pas se fier aux apparences, ça passe pas, quoi. Ouais. Moi, pour qu'on me donne le bon Dieu, il faut que je rame, hein. Mais vous gérez comment cette suspicion permanente dont vous êtes l'objet? Je m'en branle, mais... Ah ouais, vous en foutez. Ah, si vous saviez. Ah ouais. Dites-moi, je vous ai vu quand même dans une audition à l'Assemblée nationale en septembre dernier. Vous étiez ému aux larmes quand vous déclariez que votre nom, à une certaine époque, était devenu une insulte. Vous aviez l'air ému aux larmes. Vous jouiez la comédie, là, ou c'était sincère? Un jour, un journaliste, en Bretagne, écrit sur un type des trucs assez durs, quoi, pas très sympa. Bon, bref. Le mec porte plainte en diffamation. Ouais. Le titre, c'était Monsieur Machin, le tapis breton. Ah oui, d'accord. Et il a été condamné, le journaliste, à 50 000 balles d'amende pour avoir été traité de tapis, qui était une injure publique. Donc, quand ton nom est prononcé et que ça génère une injure publique qui condamne le journaliste qui t'appelle comme ça fait quand même quelque chose. Ah, quoi, mais je te confirme, ouais. Voilà. C'est vrai, tapis, quoi. Bon, il y a les pour et les contre. Non, mais c'est vrai, Bernard. Ben non, mais je m'en fous. Vous êtes extrêmement segmentant. Mais tout le monde, toi aussi. Ouais, vous quand même plus que moi. Non, toi plus que moi. Non, mais déjà, quand vous étiez petit à la maison, vous étiez segmentant. Pas du tout. Votre père, vous aviez des problèmes avec lui? Pas du tout, mais ça, c'est une invention. Vous aviez des problèmes avec votre père? Mais non, je garantis que non. Mais si, moi, je vous dis que oui. Ben non, moi, je vous dis que non. Il est chier, lui. Moi, je vous dis que non. Votre père, non, mais
c'est pas grave. Mais attends, si c'était le cas, je te dirais j'ai des problèmes avec mon père. Non, J'ai jamais eu de problème avec mon père. Votre père, c'est un homme ouvrier, communiste, qui faisait les arts et métiers après son boulot pour progresser, pour monter sa PME. C'était quelqu'un de rigoureux, de pas expansif, de voilà. Et vous, à côté, vous étiez un peu rebelle, un peu... Mais j'ai jamais eu de problème avec lui. Je sais que c'est un problème difficile pour vous parce que... Mais arrête, je te dis que c'est pas vrai, arrête un peu. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde que lui. Et vous avez tenté de vous faire psychanalyser à cause de ça. Mais ça va pas, je me suis jamais fait psychanalyser. Ah bon. Attends, faut arrêter de déconner. Vous n'avez pas essayé de faire une psychanalyse? Mais jamais de la vie, moi j'ai toujours été trop bien dans mes pompes. C'est pas grave de dire que Mais votre père... si c'était le cas, sauf que c'est pas le cas. Mais votre père, vous essayez de l'impressionner avec des voitures, des voyages, et en fait, il était beaucoup plus rigoureux. Mais tu déconnes complètement. Vous n'aviez pas la même morale que votre père, disons. Attends, tu sais, les familles de prolos dans les années 50, quand j'ai 7 ans, les préoccupations, c'est pas la psychanalyse, hein, mon pote. Hein. Ça, je veux bien le croire. Voilà, tu vois, moi, la première fois que j'ai vu une salle de bain dans ma vie, j'avais 16 ans. Ouais. On habitait à 4 dans 9 mètres 50 carrés. La salle de bain, c'était la même chose que l'évier de la cuisine, qui était la même chose lui-même. Donc, Barcal, tu sais, dans ces cas-là, t'as pas de problème de psychanalyste, hein, tu vois. Et ton père, si tu fais le con, tu prends une baffe, point barre. Ouais. Et si tu arrives de l'école en disant le prof il m'en a mis une, t'en prends une deuxième. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc il n'y a pas de... Non. Votre mère, elle vous pardonnait tout, elle. Elle vous a nourri au sein jusqu'à 26 mois. Pas mon père, ça c'est vrai. Non, mais c'est rarissime. Nourrir un enfant au sein jusqu'à 26 mois, c'est énorme. 24 mois. Et elle vous a fait des câlins sur ses genoux jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est bien. 14. Tu vois, t'es fait comme moi, en fait. Hein. Faut que t'en rajoutes un peu. C'est l'interview tout le temps. tapis. Oui. Hein, faut que t'en rajoutes un peu, quoi. Non, mais ça me fait marrer. Il y a deux images de votre vie qui montrent les deux tapis. À 14 ans, pendant les vacances, vous faites vos premiers pas de chanteur dans un dancing de Saint-Jean-de-Mont. Donc là, on sent l'ambition artistique. Ah non, on sent le mec qui veut aller en vacances, qui n'a pas les ronds. Ouais. Pas pareil. Hein. Mais non, mais attends, je préférais ça que de faire la vaisselle dans un restaurant. Ah oui. Hein, moi, vous étiez chanteur pour vivre, alors? Ben, pour aller en vacances. Ah oui, d'accord. On avait 3 mois. Ouais. Juin, juillet, je bossais pour donner des ronds à mes parents. Tout le temps. Et août, j'allais en vacances à Saint-Jean-de-Mont, chez des potes. Et là, il y avait un casino. Et je bossais comme chanteur d'orchestre pour me payer mes vacances. Voilà. Donc ça remonte à loin, l'histoire d'Oscar, quand même. Parce que dès l'âge de 14 ans, vous avez envie d'être sur scène, quand même, quoi. Mais j'avais envie d'aller en vacances gratos, surtout. Ouais. Moi, si mon père avait eu des ronds, j'aurais jamais fait le chanteur D'accord, d'orchestre. d'accord. Ah oui, c'est sûr, ça. Alors, il y a une autre date aussi très, très importante dans votre vie. De 18 ans, vous êtes chez vous et il y a un démarcheur qui passe pour vous vendre un téléviseur. Et là, vous avez une idée géniale. Vous dites au gars, mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et vous trouvez une technique de vente absolument géniale. C'est-à-dire que vous dites aux gens, bonjour, on fait une étude sur la télé, donc on va vous laisser un téléviseur pendant une semaine. Parce qu'on regarde comment les gens font avec cet appareil. Et en général, les gens la gardaient après, une fois qu'ils l'avaient eu pendant 8 jours, ils la gardaient. Voilà. Voilà, c'est assez vous, ça. Le sens du marketing et du merchandising est sûrement une de mes seules vraies qualités. Ouais. Je sais faire ça par cœur. Je rentre chez Look, qui faisait des fixations de ski, et je leur fais faire du vélo. Ouais. Et c'est devenu la première boîte de vélo dans le monde. Ouais. Ça, je sais faire. Ouais, vous êtes un as du marketing, quoi. Voilà. Et à l'époque, j'étais sursitaire, j'attendais d'être à l'armée. Et à l'armée, vous avez découvert finalement que tout le monde était pareil. Ça vous a fait du bien à l'armée, hein. Moi, c'est mon tremplin. Ouais, c'est le turning point de votre life. Ouais. Vraiment. Ouais. Là, vous avez compris que d'un seul coup... J'étais pas plus naze que les autres. C'est important, hein. C'est important sous tous ces mômes de banlieue, là, qui aujourd'hui, pour se distinguer des autres, font les cons parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas faire autrement. Si vous les mettiez dans des configurations où on met à égalité les mômes de riches et ceux-là, ils montreraient qu'ils sont 10 fois plus des merdes. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait mes écoles de formation pour les jeunes au chômage. Je sais. Et c'est pour ça que Chirac a eu tort de supprimer le service militaire. En grande partie, oui. Voilà. Je pense qu'il a eu tort. Alors, finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre le tapis chanteur, le tapis commerçant, enfin tous les tapis, vous n'avez jamais vraiment choisi, on a l'impression. Quel tapis vous étiez vraiment? J'ai toujours été... c'est bizarre d'ailleurs, parce que ma vie n'a été faite que de suggestions des autres. Ouais. J'ai jamais dit, tiens, je vais faire l'OM, ou tiens, je vais faire une affaire, ou je vais faire du théâtre, ou je vais faire de la télé. Ça a toujours été... quelqu'un qui pensait, qui me disait, tiens, est-ce que tu voudrais pas faire un truc Et là, alors moi, faut pas m'embarquer. Moi, tu me proposes un truc, j'y vais. Vous y allez, Mais en fait, vous avez eu un destin de boule de flipper, quoi. Complètement. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, de temps en temps, j'ai fait tilt. Hein. Ouais. Alors, la vie m'a donné quelques cordes, et je tire dessus. Et des fois... Et des fois, la corde casse. Et voilà. Alors, Bernard, si c'était à refaire... Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil?
Probablement que de temps en temps, j'ai pas été modeste et j'ai été trop pressé, et j'ai trop parlé. Bon, voilà. Ça va de soi qu'il faut se servir de l'expérience pour pas essayer de recommencer les mêmes fautes. Mais par exemple, la prison. Est-ce que vous pensez que ça a été une expérience au bout du bout Non, qui vous a apporté quelque chose ou ça a été rien du tout, complètement négatif? Rien du tout. Pourquoi? L'objectif, c'était de me mettre au trou. Ouais. C'était pas parce que j'ai fait ça ou ça. J'aurais vécu à l'époque où le sac était encore opérationnel, on me retrouvait noyé dans un étang de 25 cm. Hein. Comme Boulin. Par hasard. Comme vous le savez, en P2, nous recevons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Ce soir, nous commençons avec Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir Najat. Vous connaissez Bernard Tapie? Oui. Ah bah disons, c'est tout. Mais vous le trouvez comment à part ça? Comme homme politique. Complexe, donc intéressant. Un complexe donc intéressant, tu vois? Ah, tu vois? T'es complexe. Non, mais en plus, je fais plus de politique. Tu en referas si Bayrou se présente au... Ah, ça, c'est autre chose. Il faut avertir Bayrou, d'ailleurs. S'il veut faire revenir Tapie, c'est facile. Il faut qu'il se présente à la présidentielle. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.